Jorinde et Joringel. Il était une fois un vieux château au cœur d'une grande forêt épaisse où vivait toute seule une vieille femme qui était une très grande magicienne. Le jour, elle se transformait en chatte ou en chouette, mais le soir, elle reprenait ordinairement forme humaine. Elle avait le pouvoir d'attirer les oiseaux et le gibier et les tuer ensuite pour les faire cuire et rôtir. Si quelqu'un approchait du château à plus de 100 pas, il était forcé de s'arrêter et ne pouvait plus bouger de là tant qu'elle ne l'avait pas délivré d'une formule magique. Mais si une pure jeune fille entrait dans le cercle de 100 pas, elle le métamorphosait en oiseau. Puis, elle l'enfermait dans une corbeille qu'elle portait dans une chambre du château. Elle avait bien 7000 corbeilles de cette sorte dans le château, avec un oiseau aussi rare que dans chacune d'elles. Or, il était une fois une jeune fille qui s'appelait Jorinde. Elle était plus belle que toutes les autres jeunes filles. Et puis, il y avait un très beau jeune homme nommé Joringel. Ils étaient promis l'un à l'autre, ils étaient au temps de leur fiançailles et leur plus grand plaisir était d'être ensemble. Un jour, ils allèrent se promener dans la forêt afin de pouvoir parler en toute intimité. « Garde-toi, dit Joringel, d'aller trop près du château. » C'était une belle soirée. Le soleil brillait entre les troncs d'arbres, clair sur le vert sombre de la forêt, et la tourterelle chantait plaintivement sur les vieux hêtres. Jorinde pleurait par moments. Elle s'asseyait au soleil et gémissait. Joringel aussi gémissait lui aussi. Ils étaient aussi consternés que s'ils allaient mourir. Ils regardaient autour d'eux, ils étaient perdus et ne savaient pas dans quelle direction ils devaient prendre pour rentrer chez eux. Il y avait encore une moitié de soleil au-dessus de la montagne, l'autre était déjà derrière. Joringel regarda à travers les taillis, vit la vieille muraille du château tout près de lui. Il fut pris d'épouvante et envahi par une angoisse mortelle. Jorinde se mit à chanter. « Mon petit oiseau bagué du rouge anneau, chante douleur, douleur. Te voilà chantant, sa mort au tourtereau. Chante douleur, doule, tsut, tsut, tsut. » Joringel se retourna vers Jorinde. Elle était transformée en rossignol qui chantait « Tsit, tsit ». Une chouette aux yeux de braise vola 3 fois autour d'elle et par 3 fois cria « Ouh, ouh, ouh ». Joringel ne pouvait plus bouger. Il restait là comme une pierre. Il ne pouvait ni pleurer, ni parler, ni remuer la main ou le pied. À présent, le soleil s'était couché. La chouette vola dans le buisson et, aussitôt après, une vieille femme en sortit, jaune, maigre et voûtée, avec de grands yeux rouges et un nez crochu, dont le bout lui atteignait le menton. Elle marmonna, attrapa le rossignol et l'emporta sur son poing. Joringel ne put rien dire, ne put pas avancer. Le rossignol était parti. Enfin, la femme revint et dit d'une voix sourde « Je te salue, Zachiel, si la lune brille sur la corbeille, détache-le, Zachiel, au bon moment. » Alors Joringel fut délivré. Il tomba à genoux devant la femme et le supplia de lui rendre sa Jorinde, mais elle déclara qu'il n'en l'aurait plus jamais et s'en alla. Il appela, pleura et se lamenta, mais ce fut en vain. Joringel s'en fut et finit par arriver dans un village inconnu où il resta longtemps à garder les moutons. Il allait souvent tourner autour du château, mais pas trop près. Enfin, une nuit, il rêva qu'il trouva une fleur rouge sang avec une belle et grosse perle en son cœur. Il cueillait cette fleur et l'emportait pour aller au château. Tout ce qu'il touchait avec la fleur était délivré de l'enchantement. Et il rêva aussi qu'il avait trouvé Jorinde de cette manière. En se réveillant le matin, il se mit en quête par monts et par vaux d'une fleur semblable. Il chercha jusqu'au 9e jour, et voilà qu'à l'aube il trouva la belle fleur rouge sang. En son cœur, il y avait une grosse goutte de rosée aussi grosse que la perle la plus belle. Il porta cette fleur jour et nuit jusqu'à ce qu'il arriva au château. Quand il s'approcha à 100 pas du château, il ne fut point cloué sur place, mais il continua à marcher jusqu'à la porte. Joringel s'en réjouit fort. Il toucha la porte de sa fleur, et elle s'ouvrit d'un coup. Il entra, traversa la cour, prêtant l'oreille pour savoir s'il n'entendrait pas les nombreux oiseaux. Enfin, il les entendit. Il alla dans sa direction et trouva la salle où la magicienne était en train de donner à manger aux oiseaux dans leurs 7000 corbeilles. Quand elle aperçut Joringel, elle se fâcha, prise d'une grande fureur. Elle l'injuria et vomit tout son fiel contre lui. Mais elle ne put pas l'approcher à plus de 2 pas. Il n'en tint pas compte de la magicienne et alla examiner les corbeilles aux oiseaux. Mais qu'est-ce qu'il y avait là? Des centaines de rossignols. Comment allait-il retrouver sa Jorinde maintenant?
Pendant qu'il regardait ainsi, il s'aperçut que la sorcière s'emparait à la dérobée d'une petite corbeille contenant un oiseau et gagnait la porte avec elle. Sur-le-champ, il bondit sur elle, toucha la petite corbeille avec sa fleur et la vieille femme aussi. Maintenant, elle ne pouvait plus rien ensorceler, et Jorinde était là, le tenant embrassé aussi belle qu'elle l'était auparavant. Alors Joringel refit de tous les autres oiseaux des jeunes filles. Puis il rentra avec sa Jorinde, et ils vécurent longtemps heureux.